Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est la toute première vidéo de 2022. J'en profite du coup pour vous souhaiter une bonne année, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2022. Plein de réussite, que ce soit dans vos vies personnelles, professionnelles ou sportives. Puis surtout la santé, parce que la santé c'est primordial. Et en parlant de santé, on va en parler un petit peu dans cette vidéo puisque je vais vous présenter aujourd'hui ma routine personnelle sur un bon échauffement. Donc voilà, pour aujourd'hui on va commencer par un échauffement articulaire, parce que c'est quelque chose qu'on met trop souvent de côté, je pense, mais on va essayer de réveiller toutes ces articulations en commençant de la tête jusqu'aux pieds, et puis après on partira sur plein d'exercices que je vais vous présenter de souplesse pour justement travailler sa souplesse dorsale, donc son rachis, que ça parte des lombaires jusqu'au cervical. Je rappelle que c'est purement personnel ce que je vous présente, faut pas tout prendre pour acquis, voilà, prenez ce que vous avez à prendre selon votre forme de corps, selon le temps que vous avez avant votre séance. Voilà, je vous présente tout ça et sans plus attendre, on commence avec donc ce petit échauffement articulaire de la tête aux pieds. On y va, c'est parti, let's go! Allez, on est donc parti avec ce tout premier exercice pour chauffer les muscles du cou, les cervicales. Voilà, je vais tout simplement faire des oui en penchant la tête vers l'avant, en essayant de coller le menton à la poitrine et en essayant d'aller le plus loin possible sur l'arrière. Alors bien sûr sans se faire mal, le but c'est pas d'aller dans la douleur. Et là je vais faire des nons, donc je vais ramener mon menton au-dessus de mes épaules, à droite et à gauche, et je passe au peut-être. Alors le peut-être, c'est mes oreilles qui vont venir sur les épaules, ok, et c'est pas l'inverse, Je passe au mouvement rotatif, je vais faire un cercle complet dans un sens, puis un cercle complet dans l'autre sens. Voilà, en allant bien chercher sur l'arrière et sur l'avant. Je passe maintenant aux rotations d'épaules, en gardant les bras le long du corps. Comme ça, c'est uniquement mes épaules qui travaillent. Vers l'avant, puis là, vers l'arrière. J'ai toujours les bras le long du corps, j'essaye d'enrouler, j'accentue un petit peu l'exercice avec les bras qui vont accompagner. Donc là, j'ai plus d'amplitude dans le mouvement. Je vais faire des grands cercles vers l'avant dans un premier temps, puis vers l'arrière ici, où je vais continuer mes grands cercles. J'agrandis tout ça. Allez, ici, on va essayer de travailler un petit peu la coordination. Vous avez vu, donc j'ai un bras qui part vers l'avant, un bras qui part vers l'arrière. Ça se croise au-dessus de ma tête. Ok, et ça nous permet de travailler un peu la latéralisation. Et je pars dans l'autre sens. Alors essayez bien les deux côtés, parce qu'on a toujours un côté plus facile que l'autre, surtout quand il s'agit de coordination. Voilà. Et je passe au travail des coudes. Voilà, je chauffe mes coudes comme ça, je fais des petits mouvements de moulinette en décalé par rapport au bras droit et au bras gauche. J'accentue aussi le travail avec une rotation des poignets, comme ça chauffe également les poignets. Voilà, là je suis donc dans l'autre sens avec mes petits exercices de moulinette. Et ici, je vais aller chercher le coude en extension. Voilà, je tends le bras au-dessus, je tends le bras en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, en prenant soin de bien passer vers l'intérieur de mon bras, ici. Voilà, et je déplie sans donner d'à-coups, attention. Là, je vais faire une salade de doigts, donc ça, c'est pour continuer à chauffer mes poignets. Je fais une petite salade de doigts et je vais faire donc, c'est pareil, des petits mouvements en rotation. Et on passe aux hanches. On a fini avec les membres supérieurs. Ici, je vais essayer de travailler la taille. Donc, j'ai mes pieds écartés, la largeur des hanches un petit peu plus. Et je fais des grands cercles dans un sens et des grands cercles dans l'autre sens. Alors, il n'y a rien de bien sorcier. C'est des mouvements qu'on connaît déjà. Un petit peu plus dur celui-ci. Je vais essayer de dessiner un 8 couché avec les hanches. Donc c'est pas facile à faire, on essaie de se le visualiser et dans l'idée, voilà, je vais dessiner un 8 couché. Je continue sur le travail des hanches et d'ouverture de hanches avec ce mouvement donc de montée de genoux et d'ouverture de hanches donc, et un petit step au sol comme vous pouvez le voir. Et là je suis en fermeture de hanche. Le genou part de l'extérieur et revient vers l'intérieur. Genou extérieur vers l'intérieur. Ok, on continue sur le même travail, sauf que je rajoute un travail de proprioception, puisque là je reste en équilibre sur une jambe sans reposer l'appui, et je fais mes mouvements de cercle toujours avec le genou, en ouvrant la hanche, comme ici. J'ouvre vers l'extérieur, intérieur, extérieur, et puis après, je vais partir dans l'autre sens, extérieur vers l'intérieur. Et tout ça en essayant de maintenir son équilibre.
On est sur les membres donc inférieurs et là je suis sur les genoux, l'articulation des genoux avec des petits squats comme ça, des petites flexions, puis des mouvements rotatifs avec les pieds donc écartés à la largeur des épaules dans un sens puis dans l'autre. J'aime bien poser les mains sur les genoux, comme ça je sens ce que je suis en train de faire. Et là on est sur le fameux exercice pour chauffer les chevilles de l'écrasement de la cigarette dans un sens puis dans l'autre sens. Bien sûr ça échauffe aussi les orteils au passage. Dans l'autre sens, voilà. Ok, c'est pas fini avec l'exercice donc des chevilles, puisque dans celui-ci, comme vous pouvez le voir, je suis en position de gainage, presque position de pompe, et je fais rouler mes orteils au sol. Et là, du coup, je fais rouler également les chevilles. Donc les orteils et les chevilles travaillent. Sur celui-ci, j'ai resserré mes pieds et je vais partir sur des mouvements en rotation dans un sens, puis dans l'autre sens. Voilà. Et j'aime bien terminer avec un exercice en opposition sur le tapis pour repartir sur les muscles du cou, notamment les trapèzes, qui vont tirer un peu là sur cet exercice. Alors je le fais sans les mains, j'ai les mains dans le dos, je suis en opposition sur le tatami et je pousse d'avant en arrière. Ensuite je pose mes mains au sol et je vais aller chercher les extrémités en tournant la tête, en mettant le poids que j'ai envie de mettre. Voilà, faut pas que ça me fasse mal, mais en tout cas il faut que ça m'étire et que ça m'échauffe correctement les muscles du cou. Bien sûr, pensez à faire un sens puis l'autre. Ok, on a bien échauffé ces articulations, vous avez vu, prenez le temps qu'il faut prendre là-dessus. Là maintenant, on va passer sur des exercices un petit peu plus précis et surtout en termes de souplesse. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est le papillon, mais le papillon debout. Donc l'idée, c'est de poser les mains au sol et voilà, de mettre une petite pression sur mes coudes avec mes genoux ici, voilà. Et là, ça va commencer à tirer un peu sur les adducteurs. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette position, vous manquez d'équilibre ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours faire le papillon sur les fesses, ici, pied contre pied, talon près des fesses, et j'amène les genoux dans un premier temps en continu vers le tapis. Alors je fais attention dans cette position-là, par contre, d'avoir un dos bien droit, pas voûté, ok. L'idée, c'est d'étirer un petit peu sa colonne vertébrale dès maintenant et puis d'amener, donc, comme j'ai dit, les genoux vers le tapis. Par la suite, vous pourrez, pourquoi pas, faire des petits battements, voilà, sans trop choquer vos adducteurs. Allez, ici, on va préparer son dos. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets sur le dos, ok. Et l'idée, ça va être d'amener les genoux au-dessus de la tête. Donc dans un premier temps, vous pouvez mettre les mains sous les fesses ici pour aligner un petit peu le bassin, pour ceux qui ont des douleurs au lombaire. Et là, l'idée, voilà, je vais croiser et je vais simplement ramener les genoux au-dessus de la tête. Une fois que mes genoux sont placés, je peux retirer mes mains et je vais les amener derrière la tête. Et là, ce qui est important, c'est de les relâcher complètement sur le sol et surtout, je vais essayer de ne pas contrôler le poids de mes jambes et de les laisser, hop, tomber. Voilà, là ça ne demande aucune tension dans les jambes. Je laisse descendre les fesses, les genoux vers moi et ça va étirer au niveau des lombaires. Là, et ça c'est super agréable, que ce soit en début de séance ou en fin de séance, ça marche bien. Je vais garder cette position maintenant et là regardez, je vais venir passer ma tête, la sortir d'un côté. Je peux m'aider de la main opposée. Ici, je vous le montre de l'autre côté, je sors la tête d'un côté, je mets de la main opposée en contrôle sur mon genou. Là, et je me détends. Bien sûr, tout ça on pense à inspirer, expirer pendant l'exercice. Je reviens de face et de là, je vais faire comme si je voulais balayer derrière la tête avec les pieds. Donc ça, je l'utilise également souvent. Voilà, je balaye avec les pieds en bougeant les fesses de droite à gauche. Très bien, je vais reposer mon dos au sol en faisant attention de bien dérouler sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, même si on sait que physiologiquement c'est pas possible, mais c'est l'image qu'on devrait en avoir pour y aller tout en douceur. Quand on est bien souple, on fait le même exercice, mais cette fois-ci jambes tendues. Et je vais essayer d'amener mes orteils, voilà, ici, mes orteils sur le tapis.
Alors si je peux, je touche directement en continu mes orteils sur le tapis. Mais si j'ai du mal, je peux rester bloqué un petit peu en position haute. Là, mes jambes sont toujours tendues. Et là, regardez, je vais faire des petits à-coups. J'ai bien dit des petits à-coups. N'allez pas non plus vous coincer le dos. L'idée, c'est de faire des petits à-coups, peut-être toucher le tapis et revenir tout doucement. Voilà, ici. Ça fait du bien. Ça étire l'arrière des jambes, mais ça étire également toujours le bas du dos. On a tendance, quand on ponte, à dire faut donner hop de l'explosivité. Là, sur ce genre d'échauffement, il n'y a pas besoin. L'idée, c'est d'amener, de tendre le corps. Je peux tendre les bras également. Là, pour étirer vraiment tout mon corps, d'un côté puis de l'autre. Et puis une fois que c'est fait, je reste bloqué d'un côté, ici, et je m'amuse à faire passer une jambe par-dessus l'autre, à revenir. Je change de côté, je passe une jambe par-dessus l'autre, je reviens. Je vais donc me mettre en position quadrupédique, ici à quatre pattes. Je vais utiliser ma main droite qui passe entre les jambes. Je viens saisir ma cheville opposée, donc la cheville gauche. Je vais poser mon épaule au sol, la tête au sol. Et de là, regardez, je vais essayer de pousser en tendant les jambes, en décollant les genoux du sol, en tout cas un genou du sol, ici, pour venir aller chercher le plus loin possible, ici vers vous. Je change de côté, je passe le bras, je pose mon épaule, je pose la tête et je tends la jambe opposée, là. Voilà, on peut rester bloqué un petit peu, là, c'est assez relaxant, ça fait du bien. Et on regarde sur l'arrière pour étirer la nuque. Ici, on va faire le pont, cette fois-ci avec les mains posées au sol. Donc ça demande quand même une bonne souplesse déjà des poignets, puisque je vais venir poser les mains avec les doigts orientés vers les pieds, ici. Et l'idée, je ramène bien les talons près des fesses, je vais pousser sur le sol, remonter et venir faire le pont dans ce sens-là. Je repose, je vais le faire plusieurs fois, je ramène les talons près des fesses, je pousse, je roule la tête vers l'arrière, je regarde loin derrière et je reviens. On n'est pas obligé de monter trop haut, chacun sa souplesse. L'idée, c'est, encore une fois, de bien s'échauffer, de bien préparer son corps. Je vais passer au culbuto. Le culbuto, je reprends ma position du papillon qu'on a vu tout à l'heure. Les talons ramenés près des fesses. Je viens bien attraper les pieds en passant les bras à l'intérieur des genoux, c'est mieux. Les genoux bien écartés sur l'extérieur. Et là, l'idée, je vais mettre une pression d'un côté. Je vais lancer mon poids de corps. Une fois que j'arrive sur le dos ici, regardez, je vais venir poser, pousser avec mes jambes pour pouvoir faire un tour. Là. D'un côté, puis de l'autre. Là. Pour ceux qui ont des douleurs au niveau du dos régulières, que ce soit les lombaires ou un petit peu plus haut sur le milieu du dos, petit exercice que moi j'utilise dès que j'ai mal, surtout aux lombaires. Ici, je viens simplement faire un câlin à mes cuisses. Ok, je colle ma poitrine sur les cuisses. Et là, regardez, je vais venir tendre les jambes au maximum. C'est pas obligé d'être tendu à 100%, mais l'idée c'est que ça tire dans le bas du dos. Donc je garde la poitrine bien collée sur mes cuisses. Ok, je regarde au niveau de mes genoux, histoire de ne pas me casser la nuque. Et pousser avec les omoplates vers le plafond. Alors c'est une histoire de sensation, c'est difficile à vous montrer là comme ça, parce que c'est vraiment interne. Et là, donc je vais pousser avec mes omoplates vers le ciel, pour que ça tire vraiment tous les muscles du dos. Si je veux tirer un peu plus également sur mes membres inférieurs, c'est-à-dire les jambes, je ramène les pieds flex, les orteils vers vous, et là ça tire un petit peu plus sur l'arrière des jambes. Alors ici j'ai pris une chaise, c'est pour avoir un appui supplémentaire, ça peut être une chaise, une table, un mur tout simplement, donc je prends appui avec cette chaise, je viens croiser une jambe par-dessus l'autre, là, et c'est toujours pour venir étirer un petit peu son dos, ou ici je vais essayer de me grandir dans un premier temps et descendre vers l'avant en ramenant la poitrine vers le sol, en essayant de garder un dos droit. Ça va dans un premier temps tirer les lombaires et bien sûr ça va étirer un peu les fessiers. Même chose, je croise une jambe par-dessus l'autre, le plus haut possible. Plus je vais monter mon pied ici, plus ça va tirer mon fessier de la jambe qui est fléchie. Je grandis mon dos, histoire d'avoir un dos droit, et je descends vers le sol. Je peux fléchir un petit peu la jambe d'appui, puisque là, ce qui est important, c'est le travail du dos. Et là, ça tire bien les lombaires. En tout cas, moi, j'aime bien utiliser cet exercice quand j'ai un peu mal aux lombaires. Je vais venir m'asseoir en tailleur, là. Je vais venir me grandir, allonger ma colonne vertébrale. Et maintenant, d'ici, les mains sur le sol, je vais venir grappiller un petit peu de tapis et je vais essayer d'allonger au maximum vers l'avant. Ok.
Là, ça va étirer également les fessiers, hein, puisque la position fait que mes fessiers sont en train de s'étirer. Mais c'est surtout le but, c'est vraiment d'allonger le bas du dos. Donc on va grappiller en concentrant son énergie justement sur les lombaires, en allongeant sa colonne vertébrale, en poussant et tirant la tête vers l'avant. Et une fois qu'on a fait ça, surtout, on n'oublie pas de faire la même chose en inversant les jambes. C'est tout bête, mais des fois on oublie. Donc j'inverse mes jambes, je me grandis. Déjà, je pars d'une bonne position initiale, je me grandis et je redescends vers l'avant. Et je vais chercher le plus loin possible. Alors étant donné qu'en Newaza, les cervicales sont souvent sollicitées également, je vais venir à l'aide de ma ceinture. Voilà, je passe dans un premier temps derrière la nuque, je laisse tomber ma tête vers le sol et là je vais mettre une petite pression de chaque côté, je passe du côté droit au côté gauche et petit à petit je vais remonter la tête. Voilà, remonter la tête, ça fait du bien, ça masse un petit peu également au niveau des trapèzes. Voilà, je peux remonter un petit peu à la base de la tête, ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais passer maintenant la ceinture derrière la tête. Voilà, et là, je vais essayer d'étirer justement les muscles du dos en mettant une pression vers le bas avec mes deux côtés de ceinture. Et je relâche les épaules. Attention, pas de tension dans les épaules vers le haut. Je relâche mes épaules. Et là, même principe, je vais faire des petits mouvements de droite et gauche. Voilà, moi j'aime beaucoup utiliser la ceinture pour cet exercice. On pourrait le faire avec les mains, d'accord, juste là. D'ailleurs, ça se fait régulièrement. Mais la ceinture, je trouve que c'est assez agréable. Allez, je passe au mur pour les exercices qui vont suivre. Là, ici, je vais poser mes pieds contre le mur, je vais décoller un petit peu le bassin et avant, je vais venir rapprocher un petit peu mes fesses du mur, simplement pour avoir un bon équilibre. De là, je pars avec mes deux pieds collés au mur, comme vous pouvez le voir. Je vais venir décoller jambe droite et je vais essayer d'aller poser mon pied là-bas, le plus loin possible, sur le sol. Je vais marquer ma position ici, avec une jambe tendue, ça va tirer l'ischio-jambier derrière, mais également cette jambe-là ici fléchie, qui est toujours en contact avec le mur. J'ai mon fessier qui est contracté et là donc ça m'étire le dos et en même temps ça m'étire l'arrière de la jambe. Une fois que j'ai fait d'un côté, bien sûr, je reviens, je reprends appui là, tout ça sans reposer les fesses et je passe de l'autre côté, là. Une jambe au sol, une jambe au mur, les fesses sont décollées. Là, j'ai la main en renfort qui n'est pas obligatoire, vous pouvez l'enlever si vous avez un bon équilibre dans cette position-là. Hop, et ça vous permet également de travailler la mobilité au sol, bien sûr, ici. Dans ce même esprit, je vais maintenant envoyer les deux jambes en contact avec le sol, 1, 2, et je vais revenir 1, 2, contrôle sur le mur, 1, 2, contrôle sur le mur, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, sans les mains. Alors ici, je suis toujours sur la même position et je vais me faire une petite marche murale. Donc je garde les fesses hautes, ma jambe gauche va passer par-dessus la jambe droite, là, et hop, je vais tourner, je vais faire un petit pivot sur mon omoplate en sortant un petit peu les fesses, là, et je vais regarder le mur. À partir de là, la jambe du dessous, ici ma jambe droite, va faire également sa rotation et va repasser par au-dessus et je vais la poser de l'autre côté là-bas. Voilà, et je vais sortir un petit peu les fesses. Alors bien sûr, vous pouvez également ici vous aider du mur avec les mains dans un sens et dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Voilà, une petite marche murale. En même temps, ça me permet de travailler mes pivots. Ici, je vais plaquer mon dos contre le mur et l'idée, ça va être de faire des navettes tout en gardant le contrôle avec le dos contre le mur justement. Donc pour ça, je vais plonger dans le vide sur un côté, je vais lever les jambes et je vais m'aider de la main en appui contre le mur ici pour pouvoir donner une poussée et remonter sur cette même position. Et je repars dans l'autre sens, là, 1 et 2. 1 et 2. Ok. Après, avec l'habitude, la main que vous allez poser sur le mur, vous mettez une petite impulsion pour vous donner de l'élan pour pivoter. Je vous montre. Pour ça, il faut avoir un petit peu de vitesse. Ici, hop, je pousse, je reviens. Je pousse, je reviens. Pour terminer, moi j'aime bien utiliser ma ceinture et je vais plaquer mon dos
au mur, toujours. Je tends une jambe, je viens récupérer la ceinture, l'accroche derrière ma jambe là. J'ouvre un petit peu l'angle de la jambe. Ici, je me place bien dos contre mur, histoire d'avoir un dos droit. Ça m'aide en fait pour mon départ, parce que souvent, on a le dos voûté sur cet exercice. Moi, j'aime bien partir avec un dos droit, c'est important. Le pied flex de la jambe qui est tendu, le genou est bien sûr en verrouillé, donc c'est-à-dire en extension. Et là, je vais grappiller un petit peu de la ceinture, voilà, et venir descendre avec le buste sur la cuisse. Et la même chose avec les deux pieds. Donc je viens bien coller mes lombaires sur le mur, je passe ma ceinture derrière. Bien sûr, si on n'a pas de ceinture, vous pouvez toujours prendre une serviette ou je sais pas, une corde ou quoi que ce soit. Et je viens grappiller ici en descendant, encore une fois, le nombril au niveau des cuisses. Et là, donc, je vais passer derrière ce pied-là et cette fois-ci, je vais tendre la jambe et le décoller du sol le plus haut possible. Donc là, moi, ça me tire déjà. On n'est pas obligé de trop monter. Le tout, c'est de garder la jambe ici bien tendue et le genou en extension. On peut donc partir ici, ouvrir la hanche et faire la même chose, hanche ouverte. Ok, une fois que c'est fait, on revient à l'intérieur. Moi, j'aime bien tirer un peu aussi ici. Je tends, je lève. En ouverture de hanche. On revient, on passe à l'intérieur, on tire un petit peu ici et on relâche. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu, que ma petite routine d'échauffement vous convient, que vous allez pouvoir utiliser quelques exercices, que ce soit avant l'entraînement ou vous avez vu après l'entraînement, hein, ça fonctionne aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao, bye bye.